Misère de misère. C'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. RN, fais-moi un enfant. Levi, fais-en moi un deuxième. C'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode qui était incroyable tout simplement. Je vois pas ce que je peux ajouter d'autre. Donc voilà, fin de la review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Ciao. Plus sérieusement, on se retrouve pour une review de l'épisode 13 de la saison finale de l'Attaque des Titans. Quel chef-d'œuvre! Je suis amoureux de cette œuvre et je pense qu'on l'a tous compris. Je pense qu'on l'est tous d'ailleurs. Et bref, j'ai séparé cette review en 3-4 parties pour vraiment aller à l'essentiel et qu'on se perd pas dans des points un peu inutiles. Du coup, bah c'est parti, hein. 1, 2, 3, let's go pour la review. Alors on commence cette review directement avec Levi et Sieg qui parlent dans la forêt. Du coup on apprend comment les habitants de Ragako, là où la famille de Koni habitait, se sont transformés en titans. Et on apprend que du coup c'est avec l'aide d'un gaz, mais du coup avec ce qui se passe après dans l'anime, je sais pas si c'est du mytho et qu'en fait il n'y a carrément pas de gaz, ou si le seul mytho qu'il y avait c'était que les gens qui ingéraient ce gaz étaient paralysés. Donc je me pose cette question parce que si le gaz s'avère vrai, bah Sieg il est trop cheaté, enfin tu peux faire du coup des sortes de grenades fumigènes où il y a du gaz dedans, tu les lances et après tu cries et tout le monde se transforme en titan, enfin je trouvais ça un peu fort. Du coup, bah, à voir. Je sais pas si ça va être éclairci, ce sujet-là. Je pense pas que ça va l'être, mais bon. En tout cas, si Sieg peut, enfin, si les Eldiens peuvent ingérer du liquide cérébrospinal par gaz, c'est vraiment hyper fort pour Sieg qui peut les transformer en un cri, quoi. Du coup, après ça, il y a une scène par contre qui m'a fait un peu de la peine pour Levi, c'est quand, bah, du coup, après la discussion, quand Sieg lui dit t'as pas trop la cote, toi, et Levi lui dit figure-toi que j'ai la cote, en référence à Petra. Qui est morte à la saison 1, franchement j'ai trouvé ça ouf. Et bref, du coup on a la rencontre de Gabi, Falco et Nicolo, donc rencontre hyper incroyable. On a Nicolo du coup qui s'en prend à Gabi parce qu'il apprend que c'est elle qui a tué Sacha, donc dinguerie de fou. J'ai kiffé, on a la confrontation entre Nicolo et Sacha et la famille Bros qui apprend que donc du coup c'est elle qui a tué leur fille. Donc incroyable, Nicolo il veut se venger, il veut juste se venger. Et en fait, ça reparle de la boucle de la haine, et il le dit bien, le père de Sacha. Et j'ai trouvé ça incroyable, c'est à quasi tous les 2 épisodes, on va dire, pour pas dire tous les épisodes, on nous reparle de la boucle de la haine, mais d'une manière différente. Et c'est vraiment un truc de baiser, comment c'est trop bien amené. Et du coup, bah, t'as Nicolo qui veut se venger de Gabi, parce qu'elle a tué Sacha, mais Gabi elle lui dit mais moi j'ai tué Sacha pour me venger justement parce qu'elle a tué des êtres qui m'étaient chers. Du coup j'ai trouvé ça incroyable. On voit que bah, tout le monde a son histoire, il n'y a pas de méchant en soi, c'est juste un cycle de vengeance. Et du coup bah, le père de Sacha il a très bien compris ça. Après ça on a l'arrivée du bataillon d'exploration, Hanzi, Jean, Koni, etc. Et bon juste avant on a eu la scène avec le vin, du coup on avait raison. Jean il s'est bien fait sauver par Nicolo par rapport au vin, et j'ai trouvé ça incroyable, c'est que bah déjà on a 2 théories qui sont bonnes, c'est que le vin, on avait raison, il y a du liquide cérébrospinal dedans, et Kaya, parce que après donc toutes les tensions se calment, après le speech du père à Sacha, on a Kaya qui était à 2 doigts de planter Sacha mais qui se fait sauver par Mikasa. Donc on avait raison, on avait dit Kaya a fait la gentille, genre ouais t'es ma pote et tout, mais comment est-ce qu'elle va réagir quand elle va apprendre que c'est Gabi qui a tué Sacha? Et ben on l'a vu, c'était pas du tout la même personne, elle était assoiffée de sang, elle voulait vraiment tuer Gabi, elle a dit je pensais qu'on était amis et tout, bref, incroyable. Et après ça du coup on repart sur Levi et Sieg, et là t'as Levi qui apprend que RN s'est évadé de prison, et du coup il se fait un peu briefer sur ce qui se passe actuellement. Et là, t'as Levi qui ressasse tout son passé, qui se dit putain, on a sacrifié des centaines de personnes, même des milliers, je pense, de personnes pour sauver RN.
combien de combattants est-ce on a dû sacrifier pour sauver Eren, et au final Eren c'est pas la solution, ils veulent donner Eren en pâture à quelqu'un et tout. Et là c'est intéressant, c'est que Levi on dirait qu'il s'en fout un peu de tout ça, et qu'il veut juste se venger de Sieg. En gros son seul objectif, moi comme je l'ai dit, c'est pour ça que je voyais pas Levi mourir, et je le vois toujours pas mourir, c'est parce que son seul objectif, son seul but dans la vie à l'heure actuelle, c'est de venger Erwin. Et du coup tant que Sieg ne sera pas mort, Levi ne mourra pas. Et évidemment, si Levi meurt avant Sieg, je serais dévasté. Franchement, je pense que je chialerais tout le lot que j'ai dans mon corps. Bref, du coup, scène hyper intéressante. Hein, on voit que Levi. Moi, j'ai hâte de voir le traitement de Levi justement, parce qu'on sent qu'il y a certaines teams qui se forment. Et j'aimerais bien voir du coup Levi dans quel team est-ce qu'il va être. Est-ce qu'il va faire cavalier seul ou non. Donc voilà, à voir. Et après ça, du coup, après la prise d'otage de Frock, etc., on a l'arrivée d'Eren. L'arrivée d'Eren, qu'est-ce qu'elle est incroyable. C'est un truc de fou. Eren qui arrive, tension palpable. En plus, c'est dans une scène où juste avant, Armin, il dit à Gabi, tu n'as que ça à la bouche. Tu me fais penser à quelqu'un que je connais. Et là, t'as Eren qui arrive pour faire le parallèle que Gabi est égal Eren. Avec sa menace avec la main, le mec sort la menace avec la main qui saigne, il sort ça comme un Glock, genre c'est vraiment sa menace ultime. Et il leur dit qu'il veut leur parler, et je trouve ça incroyable. En plus il y a Gabi parmi eux, et là je me demande qu'est-ce qu'il va leur dire, qu'est-ce qu'il va pouvoir bien dire à Mikasa et Armin. Moi personnellement je vois bien la chose. Mikasa elle parle pas, parce que elle sait pas s'affirmer devant Eren, j'ai l'impression. Donc pour moi Mikasa va pas parler, ça va être une confrontation Armin-Eren. Et pourquoi pas une discussion un peu philosophique. Et du coup Gabi va se rendre compte, un peu comme Falco, quand il y avait la discussion Eren-Reiner, et que Falco y a assisté, et là c'est pareil, mais c'est Gabi qui y assiste. Donc pourquoi pas, à voir ce qui va se passer. Mais moi je vois bien une confrontation Armin-Eren, parce qu'on voit que Armin il est quasi décidé à ne pas faire confiance à Eren. On voit qu'il y a une team vraiment qui s'appelle la team Armin, on va l'appeler comme ça, mais il y a vraiment Armin, il est vraiment contre Eren pour moi. Donc à voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va leur divulguer le plan? Je pense pas, parce que c'est pas dans les délires de Eren. Moi j'ai trop hâte de savoir ce qu'il va leur dire. Franchement j'en ai aucune idée, j'ai aucune piste. Moi tout ce que je vois c'est Mikasa qui parle pas, qui chiale comme une madeleine, et Armin qui par contre lui se met en travers d'Eren. Et pour moi ça va être confrontation Armin-Eren. Mais franchement j'ai hâte de voir ça. Donc dites-moi ce que vous pensez qu'ils vont se dire. Et moi en tout cas si je peux ajouter un truc, c'est que c'est un truc que je trouve incroyable dans cette œuvre, c'est qu'avec cet épisode on voit vraiment que tous les persos sont tourmentés, tous les putains de persos sont devenus fous, peu importe le perso que tu le prends, tu vois qu'il est tourmenté dans son visage, et Mappa il gère trop bien cet aspect là. En fait tous les persos ils subissent l'histoire, on cherche un méchant depuis le début mais il n'y en a pas vraiment, et le seul méchant c'est Isayama en vrai. Et tu vois qu'ils sont tous tourmentés, ils subissent tous l'histoire. Je fais que de le répéter parce que c'est important pour moi que vous compreniez qu'ils subissent tous l'histoire. En fait, ils sont tous devenus fous. Nicolo, il le dit, je suis devenu fou. Jean et Connie, ils sont tourmentés depuis la mort de Sacha, ils en peuvent plus. Hansi, depuis la mort d'Erwin, elle en peut plus. Levi, mais Levi, s'il pouvait se suicider, je pense qu'il le ferait. Il a plus aucune raison de vivre. Sa seule raison de vivre, c'est tuer Sieg. Mikasa, elle chiale pour Eren, parce qu'elle voit que celle qu'elle aime, et ben c'est pas... Bref, t'as compris. Armin c'est la seule voie de la raison. Moi je pense que Armin ça va être le boss final genre pour Eren. Pour moi ça va être le boss final pour Eren. Peut-être que c'est Armin qui va réussir à arrêter Eren. Je sais pas, mais en tout cas tous les espoirs des Eldiens ils reposent sous Armin là. Enfin pas les Eldiens mais la team Hansi, pour moi ça va être Armin. Et du coup voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez kiffé la review un peu courte, je suis désolé, j'ai pas vraiment extrêmement de temps mais je tenais à la faire. Donc voilà, je vais essayer de faire un live reaction pour les 3 derniers épisodes qui arrivent, donc je me filmerai pendant la diffusion de l'épisode sur Twitch, 18h34 tous les dimanches, n'hésitez pas à venir. Et voilà, lâchez un commentaire, un pouce bleu si t'as kiffé, et portez-vous bien, ciao.ビンクスの酒を届けに行くよ。海風気任せ波任せ